Salut tout le monde! Petite après-séance qui va être rapide parce qu'il sera plus centré sur la découverte que sur l'analyse. Je le fais parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur aussi inattendu au cinéma, et on va parler de Psychonautas d'Alberto Vázquez et Pedro Rivero, qui est co-scénarisé par ces deux bonhommes, et qui est basé sur une bande dessinée qui a été créée par Alberto Vázquez, l'un des deux co-réalisateurs. C'est un film d'animation qui est sorti en 2015 en Espagne, qui est sorti le mois dernier en France, et j'en avais pas du tout entendu parler, je sais pas pourquoi il me passait complètement en dehors de mon radar. Je l'ai découvert en tombant par hasard sur la bande-annonce, j'ai foncé dans la foulée le voir au cinéma. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est un film qui a gagné des Goya, l'équivalent des Césars espagnols. Et pour vous faire l'histoire rapidement, ça se passe sur une île qui a subi une sorte de catastrophe écologique, qui se transforme en une espèce d'amoncellement de détritus. Il y a une atmosphère un petit peu post-apo vraiment qui règne, et le récit va se focaliser sur des enfants, notamment une fillette qui s'appelle Dinky, et un petit garçon qui s'appelle Bird Boy, qui a de grands yeux noirs impénétrable, qui a un petit costard et qui est un junkie. Il va y avoir un chassé-croisé de ces personnages, je vais pas trop vous en dire sur l'intrigue, ça c'est pas vraiment utile, mais ils vont se déployer dans cet univers, chacun pour des raisons qui lui appartiennent. Et comment dire, cet univers, je vais fonctionner par mots-clés, quelque part entre Roland Topor et Miyazaki, avec une sensibilité glauquissime à la Tideland de Terry Gilliam, et celles et ceux d'entre vous qui ont vu Tideland, vous savez de quoi je parle, et une poésie qui est d'autant plus belle dans son espoir que le reste est d'une noirceur et d'un glauque absolu. C'est un film d'animation qui n'est pas pour les enfants. Ça fait du bien de voir un film qui est aussi imprévisible, qui est vraiment l'incarnation d'un rêve. On est vraiment dans le domaine de l'onirique, mais pas dans la manière de juste aligner des visions qui n'auront rien à voir les unes avec les autres. C'est comme si c'était vraiment un monde cohérent par rapport à ses propres règles, mais qui était issu vraiment d'une pure vue de l'esprit à la base. Et c'est pas pour rien que le titre, c'est Psychonautas. On pourrait traduire ça en fait par les navigateurs de l'âme, les navigateurs de l'esprit. Et c'est un monde vraiment où, à la fois, il y a une intrigue très claire et linéaire qui se déploie par rapport aux motivations des personnages, mais en même temps, c'est comme si les vues de l'esprit prenaient forme automatiquement. Comme par exemple dans le film, la matérialisation de certaines peurs, avec cette femme qui est atteinte d'une maladie et dont la partie d'une personnalité va se matérialiser sous la forme d'une araignée, qui est vraiment ultra menaçante. Ou encore le père, qui est le seul humain dans un film entièrement peuplé de personnages animaux, et qui est grossièrement grimé en animal avec une sorte de cagoule bizarroïde. À aucun moment, c'est techniquement expliqué dans le film, où personne n'y fait spécialement référence, mais ça renforce toute l'aliénation aussi du personnage de la fille, qui ne reconnaît même plus son propre père, cette espèce de déphasage par rapport à la réalité. C'est un petit détail, et le film est perclus de ce genre de petits détails qui te posent une atmosphère, un truc d'incertitude. Il y a aussi les objets qui prennent vie, comme le réveil ou la tirelire, qui sont pas juste des petits sidekicks mignons et rigolos, mais qui au contraire appuient aussi une forme de malaise, puisqu'il leur arrive vraiment des trucs plutôt pas cool, ce qui renforce aussi tout le côté du peut-être aussi qu'on fait du mal à des choses dont on ne se préoccupe pas, auxquelles on ne pense pas forcément. Bref, là je suis en train de vous dépeindre un truc absolument horrible et fataliste, et oui, c'est un film sombre, mais pas que, comme je le disais, il y a quelques incursions poétiques, même des incursions aussi humoristiques à certains moments. Mais tout est vraiment touchant dans le sens de la manière de capter l'humain, les détails de l'humain. Même le scénario est pas du tout prévisible, au sens où on n'est pas dans une structure de scénario de cinéma grand public où tout doit être bien placé à un endroit pour une bonne raison, tout est carré, chaque élément posé là l'est pour faire un renvoi à tel ou tel truc. Là, on est dans un scénario qui est extrêmement humain et où tout ce qui est jeté n'a pas forcément vocation à devenir un épisode en fait de quelque chose ou un arc narratif. Par exemple, le personnage qui entend des voix qui apparemment lui dicteraient de faire des choses absolument atroces, on s'attendrait à ce que ça débouche sur un arc narratif où ce personnage va emprunter cette voie-là et ça va créer en fait certains rebondissements. Pas forcément justement, et c'est joli parce que dans la manière dont c'est traité par le film, les personnages sont pas dictés par leurs démons, leurs enjeux ou des trucs de scénario, ils sont dictés par leur choix, et ce personnage il fait le choix de ne pas écouter ses voix, et ça en reste là. Et ça n'a pas forcément vocation à juste aller autre part, c'est beau que ça en reste là, et ça en appelle à un truc beaucoup plus mature dans le fait que on se construit par nos actes, et voilà, on n'est pas juste déterminé par le travail d'un scénariste paresseux qui a bâclé son travail pour aller se dorer les doigts de pied avec un rosé au soleil. Bref, je m'égare. Et l'animation, elle est parfaite pour cet univers, parce qu'elle lui donne une homogénéité
qu'on n'aurait pas pu forcément avoir dans un film qui mixe les prises de vue traditionnelles et des formes d'animation avec des personnages numériques et tout ça. Là, même le graphisme est cabossé, volontairement naïf et volontairement tout pété vraiment à l'image de cet univers. Rien que le trait nous plonge directement dans l'ambiance. Et d'ailleurs, il y a une sorte de préquel au film, un court-métrage basé sur le personnage de Birdman, qui n'est pas conçu selon les mêmes procédés d'animation. Là, on est plus sur de l'animation, si mes souvenirs ne me trompent pas, sur de l'animation 3D. Et perso, je trouve que ça fonctionne 100 fois moins bien. C'est de la bonne animation, c'est cool, il y a toujours une atmosphère qui est développée parce que c'est un univers qui est quand même fort. Mais là, l'animation telle qu'elle est dans le film rajoute un truc complètement dingue. Bref, je pourrais revenir 3/4 d'heure sur les thématiques du film qui sont à la fois très spécifiques, puisque ça parle aussi de la crise espagnole, mais aussi qui sont super universelles, qui parlent du désenchantement du monde, du regard que les enfants portent sur le monde des adultes et une certaine manière de passer à l'âge adulte en y laissant quelque chose au passage. Ces thématiques sont pas révolutionnaires et super originales dans le fond, mais elles sont traitées avec une originalité. Et donc ce côté parfaitement imparfait, en fait. Bref, c'est un film qui est vraiment à l'image de son titre et qui arrive autant par son travail sur le scénario que par sa manière de gérer l'animation, sa forme, ses outils, qui arrive à capter quelque chose de précieux qui est vraiment qui arrive de voguer d'un imaginaire à un autre et capter des bouts d'esprit, presque des bouts d'âme. Il arrive à animer l'âme, tout simplement. Je m'emporte peut-être un peu, mais ça m'a fait tellement du bien de voir ce film. Et vraiment, si vous en avez marre des grosses productions inodores, incolores, sans saveur dont on va être abreuvé cet été, je vous conseille d'aller vous purger en voyant un film comme Psychonautas, s'il passe encore dans les cinémas près de chez vous. Donc c'était un petit après-séance rapide en coup de cœur, et je vous dis à très très bientôt. Ciao!